Dans cette vidéo, on va créer un objet Java. Et puis le prétexte pour la création de cet objet, c'est le concept d'une note de musique. Et donc on va coder de manière extrêmement rustique une note de musique. L'idée étant de s'entraîner à créer une classe Java avec quelques champs, un constructeur et une méthode. Je crée une classe note de musique qui va contenir un champ de type entier, privé, un autre champ de type entier, la durée, va stocker une parmi trois durées, selon le cahier des charges dont on discutera après, et puis la note va stocker une note. Et pour pouvoir afficher à l'écran la symbolique correspondant à une note, on a besoin d'un troisième champ privé. Et ce troisième champ privé va contenir des symboles qui désignent les notes. Donc les symboles A, des symboles qui désignent des notes sous forme de lettres. Donc on commence avec là pour A, et puis etc. jusqu'à Sol. J'ai un tableau constant, statique, donc qui va être uniquement créé une fois pour toute la classe note de musique qui contient cette symbolique. J'ai besoin d'un constructeur ici. Donc je peux demander à la machine de me le préparer. Ce constructeur va prendre deux paramètres. Et puis je vais créer la valeur correspondante. Donc ça prend un entier. Moi je veux 3 valeurs finales. Donc je vais prendre ici la donnée de l'utilisateur modulo 3, ce qui garantit que j'ai 0, 1 ou 2 comme valeur. Alors bien entendu, c'est pas très intelligent comme programmation, mais ça permet d'éviter de gérer des erreurs à ce niveau-là. Et là, comme j'ai un tableau de notes, je peux demander sa longueur et donc réduire modulo cette longueur-là, le numéro de ma note. Ensuite, mon cahier des charges, c'est qu'une note, en plus d'être une classe enveloppante pour une durée et une note, donc la durée c'est 0, 1 ou 2, 0 pour la blanche, 1 pour la noire et 2 pour la croche. Donc je dois traduire ça en une description. Donc la note va devoir se décrire en annonçant sa valeur et sa durée. Pour ce faire, je crée une méthode description. Et puis cette méthode va me remplir au fur et à mesure une chaîne de caractères. Et va me renvoyer la chaîne de caractères en fin de compte. Il s'agit donc de mettre la note
a choisi, donc ça va être la valeur du tableau note, indice note, et puis on va mettre un espace pour laisser un peu de place, et puis des parenthèses. Donc ensuite on va mettre, on l'ajoutera aussi à la chaîne après, mais d'abord il nous faut trouver la durée de cette note. Donc on peut appeler ça le nom de la note, savoir si c'est une croche, une noire ou une blanche. Puis ça va dépendre de la durée. Et là, je peux utiliser un switch, si je veux, comme structure de données. Donc je switch sur quoi? Je switch sur le champ durée de ma classe note. Puis au cas où c'est 0, qu'est-ce que je fais? Si c'est 0, je dis que le nom c'est blanche. C'est donc une blanche. Et puis je break. Et là, il me faut un autre cas. Donc si je suis dans le cas où c'est 1, je vais mettre mon nom. Ça va être une noire. Et là, j'oublie pas de mettre un break, sinon je suis embêté. Et puis maintenant, je fais un troisième cas. Si c'est 2, je mets comme nom une croche. Et puis je break pour sortir de mon instruction. Puis bon, par défaut, je break. Bon, alors je pourrais mettre un défaut ici, non. Égale rien du tout. Comme ça au moins. Donc je sais que ma variable est pas de durée. Valide. Comme ça je sais que si le nom c'est pas de durée valide, ça va pas marcher. Donc j'ai un cas par défaut. Et puis maintenant je peux ajouter à ma chaîne les un espace, puis le nom entre parenthèses. Voilà. Donc là j'ai une petite classe note qui me permet d'entrer des notes, puis de récupérer une description. Et si je veux tester cette classe note, je passe dans ma classe morceau, qui va être une collection de notes. Je crée une classe qui va contenir les morceaux, qui va me servir pour l'instant de classe test. Alors je dis que je crée une blanche. Et puis j'aimerais que ce soit un sol. Donc ça va être le numéro 6. Et puis je fais un petit sysout pour envoyer tout ça à la console. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas la description? Ah, parce que c'est note de musique ici. Et puis là aussi. Ok, mais là je peux envoyer la description. Voilà. Donc maintenant si je teste ce code, je vois que j'ai une erreur de syntaxe dans note de musique. Donc on y retourne. Mais je sais pas où c'est. C'est ici, donc un point virgule. Ok, donc là c'est bon. Pas d'erreur. Je teste mon code. Mais je vois que j'ai bien un sol qui était une blanche.